Dieu te parle au travers de ce verset. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses. Ils séduisent les cœurs des simples. Romains 16, le verset 17 à 18. Bien-aimé, je viens encore t'exhorter aujourd'hui, je viens encore t'encourager à être prudent. Un enfant de Dieu, son but, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. La volonté de Dieu, c'est celle qui nous amène à aimer sa présence et non aimer la présence des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont levés, devenus des débatteurs de la parole de Dieu. Ils sont devenus des personnes qui apportent la parole de Dieu dans des divisions, dans des haines. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent simplement de l'évangile des prophéties. La Bible nous dit quelque chose de pertinent ici, là. Ils viennent avec des paroles douces et flatteuses pour séduire les cœurs de ceux qui sont faibles, ceux-là qui aiment entendre ce qu'on les dit et non ce que Dieu les dit. Dieu nous dit toutes choses dans sa parole. Voilà pourquoi il dit, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditons-la nuit et jour. Un homme, une femme qui aime la méditation de la parole de Dieu, qui garde cette parole en lui, c'est une personne qui ne se laissera pas dans les débats, dans les discussions ou bien dans des doctrines qui l'éloignent de la sanctification. Beaucoup de nous sommes aujourd'hui loin des doctrines de la sanctification. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à renoncer, on n'est pas prêt à repousser la mauvaise conduite, mais on veut être conforme à la mauvaise conduite. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Dieu veut des cœurs sanctifiés, des vies sanctifiées, des vies transformées au travers de sa parole. Aujourd'hui, tu aimes simplement l'évangile où tu t'assois, tu fais les débats. La femme ne fait pas ceci, l'homme ne fait pas ceci. Tu passes toujours des choses qui t'éloignent de la sanctification, de la repentance. Tu ne te concentres pas à l'évangile qui purifie ton âme. Tu vas toujours aimer des prédicateurs, des hommes qui te disent des choses qui te plaisent et non ce que te dit la parole de Dieu. Tu as reçu l'évangile de la vérité. Reste dans cet évangile de la vérité. Pourquoi te détourner de la vérité? Pourquoi te détourner dans l'évangile des flatteries, de la douceur qui va tuer ton âme? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu le salut. Ils ont perdu la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés, ils se sont attachés à l'évangile de la flatterie. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs de la flatterie avec des paroles douces et flatteuses pour vous plaire, mais pas pour plaire à Dieu. Ton but, ce n'est pas d'être flatté. Ton but, c'est de ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut que tu aimes sa parole. Il faut que tu médites sa parole. Il faut que tu marches selon sa parole. Jésus veut être honoré. Jésus veut être glorifié au travers de la parole qu'il t'a donnée. L'assurance de la parole de Dieu qu'il nous a donnée ne nous permet pas d'aimer l'évangile de la flatterie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des prophètes, qui sont toujours en train de prophétiser des faussetés. Et il y a des gens qui aiment ce genre de doctrine. Ils aiment quand on les dise des faussetés. Ils aiment s'attacher aux faussetés. Combien de réseaux sociaux ont rendu des hommes aujourd'hui distraits? Tu passes des heures et des heures en train de faire des débats, en train de te disputer. Pourquoi? Parce que tu veux toujours avoir raison. Tu as adapté l'évangile selon toi. Parce que tu penses que le Saint-Esprit marche comme toi tu veux. Mon frère et ma sœur, nous ne sommes plus au temps de les disputes, au temps des choses vaines. Voilà pourquoi il dit, je vous exhorte, frères, prenez garde que personne à ce qui cause les divisions, des scandales, des préjugés. Prenons garde. Et pour prendre garde, il va falloir que tu sois présent à la présence de Dieu en méditant la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la Bible, tu vas te laisser manipuler par n'importe quel prédicateur, n'importe quelle doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. La Bible dit, soyez prudents. Ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont vraiment de Dieu.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis le nom de Dieu dans sa chose, ça veut dire qu'il est vraiment de Dieu. Prenons garde, revenons à l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'obéissance, l'évangile qui nous amène à être conformes à Dieu, à être semblables à Dieu. Revenons à cet évangile qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu et à tendre à développer en nous la patience. Mais aujourd'hui, quand nous aimons les évangiles douces et flatteuses, où on nous caresse au sens du poil, où on nous dit ce qu'on aime entendre. Oui, tu peux prier, même si tu voles, tu peux prier. Dieu aime les voleurs. Oui, tu peux te prostituer en venant toujours à l'église. Et aujourd'hui, les gens sont comme ça. Ils sont à l'église, ils vivent les doubles identités, ils vivent les vies de caméléons, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils se sont éloignés de l'évangile de la sanctification. Bien-aimé, un enfant de Dieu doit être conforme à Dieu. Il n'est pas un débatteur de la parole de Dieu. Il est celui-là qui vit la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le oui et amen. On ne discute pas de la parole de Dieu. On ne débat pas sur la parole de Dieu. On n'invente pas ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. On se conforme à cette parole et on marche au rythme. Parce que c'est dans cette parole que nous sommes transformés, nous sommes restaurés, nous sommes éclairés, nous sommes renforcés, nous sommes illuminés. J'aimerais vraiment te dire, bien-aimé, de beaucoup prier et de demander le Seigneur de t'aider à être conforme à lui et à sa parole, de sortir des débats, de sortir des choses qui créent des divisions, de sortir des concurrences, des compétitions dans l'église. Notre but, ce n'est pas de venir dénigrer, d'insulter, de dire que tel est dans la vérité, tel dans la fausseté. Notre but, c'est de regarder la parole de Dieu et de nous concentrer à cette marche avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Les divisions, les débats et autres choses ne nous aident pas. Mais une vie de sanctification et de repentance nous aide à être connectés pour comprendre ou entendre le son de la trompette. Je veux prier avec toi. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pour combien de fois, Seigneur, oh Dieu, nous avons été des hommes et des femmes qui sont entrés dans une vie de débat, de disputes, de division. Seigneur, on s'est concentré sur les inutilités et non sur l'utilité. On s'est attaché à l'évangile des flatteries, l'évangile, le Seigneur, douce, celle-là qui nous caresse au sens du poil, celle-là qui nous encourage dans nos fautes, ce genre d'évangile qu'on s'est adapté aujourd'hui, alors que ce n'est pas ce que tu as prévu pour nous. Je te demande pardon, Seigneur, pour combien de fois, Seigneur, nous avons été ce genre d'homme et ce genre de femme. Mais Seigneur, ce matin, au travers de ta parole, nous avons compris où ton serviteur nous disait qu'on ne doit pas s'attacher. On doit plutôt s'éloigner de ce genre de choses. On doit toujours s'éloigner de ce genre, Seigneur. Aide-nous à nous éloigner de ces hommes, de ces femmes, de ces lieux où on retrouve des débats, des disputes, des divisions, des haines, Seigneur. Aide-nous à s'éloigner et être conformes à toi. Seigneur, nous te supplions, s'il te plaît, de nous aider, car c'est en toi seul que nous avons un meilleur refuge et un meilleur salut. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère et de ma soeur, que tu vas aider, Seigneur, à sortir et commencer, Seigneur, à renouer son alliance dans la méditation et passer assez de temps à ta présence. Seigneur, que ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu, Seigneur, nous n'en nous en séparons pas. Au contraire, que nous nous conformons à cette parole et marchons selon elle. Que ton nom seul soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci, Seigneur, pour ce matin encore que tu nous as parlé. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans le cœur de toute personne qui écoute ce message et qui soit éclairé et illuminé. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Retrouvons-nous demain pour un autre verset. Et je t'invite vraiment, mon frère, vraiment ma soeur, à rester concentré à Dieu, connecté à la sanctification. Car les hommes ne te peuvent pas te donner l'éternité. Une seule personne te donne l'éternité, c'est Christ Jésus. Ne cherche pas la solution dans les mains des hommes, mais dans les mains de Jésus. Que Dieu te bénisse. À demain.